Bonsoir, et c'est une petite phrase qui fait un peu de bruit, que celle de Thierry Mandon. Thierry Mandon à propos du Front National. Non seulement c'est un parti d'extrême droite, mais c'est même plus que ça. C'est un parti national fasciste, c'est ce qu'a déclaré le député essonien, l'un des porte-parole des députés PS lors d'une conférence de presse. Selon Thierry Mandon, la façon dont Marine Le Pen explique la manière dont elle traiterait en cas de prise de pouvoir ceux qui s'opposeraient à sa politique appartient, explique le parlementaire, à la tradition fasciste. Fin de citation. Ce matin, le journal Aujourd'hui en France, Le Parisien, publiait dans ses colonnes un tableau récapitulatif de l'évolution des impôts locaux sur le département, et ceci entre 2007 et 2013. Constat, les taxes, elles augmentent ou n'évoluent pas dans la plupart des communes. Dans de très rares cas, elles diminuent. Maxime Lemaine est allé faire un petit tour du côté des extrêmes de ce classement, juste pour prendre la température. Et c'est Arpajon qui arrive en tête des villes qui ont le plus diminué leurs impôts locaux sur la période 2007-2013. Une diminution de pratiquement 70%. Cette position ne surprend pas certains habitants. Ça va faire 2 ans que j'ai acheté à Arpajon. C'est une ville sympa et puis c'est surtout au niveau des impôts, c'est les moins chers à Arpajon quand même. Dans certaines communes comme Morsan ou Juvisy, rien n'a bougé depuis 2007. En revanche, Grigny arrive largement première des fortes augmentations d'impôts locaux. La faute à une tutelle de l'État entre 2007 et 2012 qui a imposé à la commune la plus pauvre du département une forte hausse des taxes. Mais que les Grignois se rassurent, pour la première fois depuis 6 ans, les impôts sont enfin à la baisse. Enfin, il y a les mécontents du classement comme David Ross, le maire d'Orsay, qui conteste le chiffre de 56,93% attribué par le Parisien. Selon lui, le quotidien aurait intégré dans son calcul les ordures ménagères en 2013 et pas en 2007. L'augmentation sur la période serait donc moindre. Sur cette commune, les impôts locaux servent notamment au désendettement de la ville et à la rénovation des équipements sportifs et scolaires. Clairement, on fait des efforts nous, sur les dépenses de fonctionnement, notamment du personnel, pour à la fois maintenir un service de qualité, puis permettre comme ces travaux qui sont nécessaires et aussi se préparer pour des activités qu'on va proposer dans le cadre des rythmes scolaires de la rentrée de septembre 2014. Essoniennes, Essoniens, vous devriez recevoir prochainement vos taxes d'habitation. Vous aurez alors jusqu'au 31 octobre pour choisir le prélèvement à l'échéance. Vous pouvez également à tout moment choisir le paiement par mensualité. Il semble y avoir énormément de préjugés concernant les vaccins premier jour pour combattre, vous le savez, la grippe. Et depuis quelques années, il semble y avoir une sorte de rejet, même à propos des vaccins, susceptible, selon certains, d'empirer la situation et non de combattre le mal. Je pense pas. J'ai confiance en la médecine. Personnellement, je l'ai reçu. Je ne l'ai pas fait encore, mais je vais le faire courant octobre. On sait que la grippe aviaire, ça a été un petit peu une arnaque à un moment. Je ne sais plus le H1N1, donc bon, on se méfie, on fait gaffe. Non, pas du tout. Moi, je ne trouve pas qu'il faut avoir peur de vaccin. Si vaccin il y a, c'est que les gens ont pris leurs précautions. Je me fais soigner plutôt par homéopathie, mais le vaccin de la grippe, non, je suis un peu méfiante. Je suis contre. Je déchire, puisque j'y ai droit. Dès que ma feuille arrive, je la déchire. Je le fais en homéopathie, mon vaccin de grippe. Non, je pense qu'il y a beaucoup moins d'enfants, il y a beaucoup moins de mortalité grâce au vaccin. Grâce aux antibiotiques et... Non, moi je suis pour. Je pense pas parce que ça fait maintenant 5 ans que je me fais vacciner tous les ans et j'ai pas eu de problème. D'après les personnes, il y aurait des risques. Donc voilà. Et c'est vrai que moi-même, je me suis jamais fait vacciner. L'AREN, l'Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies, organise un tour de France des énergies justement. Et la 6e étape est en Île-de-France. Aujourd'hui en Essonne, visite à Étampes d'un pôle économique solidaire. À Saclay, d'une agence locale de l'énergie. Enfin à Brétigny, d'un bâtiment à énergie positive. Mais revenons au début de la journée avec un coup de projecteur sur le seul parc francilien d'éoliennes. Et il est à cheval entre Pucet et l'Eure-et-Loir. Audrey Coll. Une très grande dame de 80 mètres de haut et 300 tonnes. Les éoliennes sont toujours impressionnantes dans nos paysages et pas toujours bien accueillies par les riverains. À Pucet, le maire l'assure, 0% d'opposants au projet et il compte bien renouveler l'expérience en faisant taire les préjugés sur ces moulins géants. Les gens pensent que ça va faire du bruit, ils pensent que ça va avoir une incidence sur les ondes hertziennes, ils pensent que ça va polluer leur environnement visuel. Non, pas du tout. En plus, nous, les éoliennes de Pucet s'inscrivent dans le champ éolien, le parc des Gargouilles. Donc c'était pour nous, elles faisaient déjà partie du décor de notre village. Ce parc éolien est le seul présent sur le sol francilien et pour son tour de France des énergies,
À Rennes n'a pas trop hésité. L'agence veut montrer des installations remarquables en termes d'énergie renouvelable et que les participants puissent échanger avec les acteurs de ces domaines. Le but est de convaincre les élus, de leur donner à voir autrement que sur le papier ou dans des journaux, et puis effectivement de convaincre le plus possible de personnes de s'engager en fait dans ces projets de sobriété, d'efficacité, d'énergie renouvelable. Depuis que ce tour existe, la Rennes l'assure, les élus ou les collectivités s'engagent davantage à étudier des projets sur l'efficacité énergétique. Les éoliennes, c'est l'aboutissement de ce processus vers des énergies renouvelables. Et puis ça se passait aujourd'hui à Longjumeau, contrôle gratuit de sécurité sur les voitures. On a mis en place cette année et depuis déjà plusieurs années, dans le cadre de la semaine de la sécurité routière, plusieurs actions, notamment aujourd'hui cet après-midi sur le parking de l'hôtel de ville, justement avec la présence de l'association Prévention routière pour diagnostiquer en fait sur les véhicules, des personnes qui voudront bien se présenter, des pathologies, des problèmes. Alors il y a un diagnostic sur l'éclairage, sur le liquide de frein, sur les pneumatiques, qui permet aux personnes justement d'être plus vigilantes par rapport à la situation de leur véhicule et donc ensuite de potentiellement être moins des dangers sur la route. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on met en place des actions sur la commune, donc une semaine entière dédiée justement au thème de la sécurité routière. Donc aujourd'hui on est là sur le parking de la mairie pour en effet, comme le disait Madame le maire, un diagnostic au niveau des véhicules. Donc on a donné l'information dans le magazine, etc. Donc bon, ça a l'air de bien fonctionner, donc on est content. C'est que les gens qui viennent là, ils ont tous un peu les cheveux blancs, et que les gens qui travaillent, ils ont du mal à profiter d'une telle opération. C'est super bien et ça devrait être obligatoire. Je trouve ça très bien que la ville prenne l'initiative de faire un diagnostic gratuit sur les voitures. Je trouve ça très intéressant et très bien que ce soit mis en place. Voilà, il y a également ça dans d'autres villes. Merci de votre fidélité.